Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la bibliothèque d'Irénie. Bienvenue à la compagnie du Carton Voyageur, à ses comédiens et comédiennes qui ce soir vont donner deux lectures, extraits des pièces écrites par le metteur en scène et auteur Laurent Charpentier. Donc la première, Moi, Eurydice, qui est une pièce qui a déjà été jouée, mais Laurent en parlera tout à l'heure, donc une réécriture, et Up, qui est une pièce qui devait être jouée au Sémaphore cette année, et donc vous allez pouvoir bénéficier d'un extrait au minimum ce soir, et peut-être la version entière prochainement au Sémaphore. Très bonne soirée à tous, et rendez-vous après ces deux moments de lecture pour les questions et échanges avec les comédiens. Bonne soirée! Merci. Bien. Alors bonsoir et d'abord des remerciements au pôle culturel, Noël Rosnac qui était là hier soir et Florence Blom qui est là ce soir. Des remerciements adressés aussi à Madame Mercier et à Madame Le Maire. À Éric Fonget que j'ai oublié hier, donc deux fois merci pour ce soir, qui est là pour la gestion technique de cette soirée. Un remerciement aussi à la bibliothèque, bien sûr, qui nous accueille dans ces murs de pierre magnifiques. Je crois que je l'ai déjà dit hier, mais c'est pas grave, je le redis. Comme je l'ai déjà dit hier aussi, laissez-moi vous dire tout le plaisir que nous avons à être en votre compagnie ce soir. Depuis plus d'1 an et demi, nous n'avons pas répété, nous n'avons pas joué, nous n'avons pas lu, et c'est tout simplement un bonheur de pouvoir vous retrouver pour parler de ces projets qui nous tiennent à cœur. Il s'agira d'abord de Moi, Eurydice, et puis de Up, comme il a déjà été dit. Je vais donc laisser les comédiennes se présenter. Véronique Boutonnier, j'ai intégré la troupe il y a 3 ans à peu près, sur Après la pluie. Et voilà, j'attends patiemment qu'on puisse rejouer. Céline Loquet, j'ai intégré la troupe en 2017. J'ai commencé avec Butterfly, bien sûr. Et puis voilà. Alors les deux textes qui vont vous être présentés ce soir, j'ai choisi d'en parler parce que ce sont des spectacles déjà qui étaient prévus l'an dernier. Et il y a une autre raison, c'est que ce sont des textes en miroir avec des textes écrits pour les classes. Donc c'est quand même une particularité que nous avons à la compagnie. 2/3 des spectacles adultes qui sont écrits en miroir avec les spectacles des élèves. On va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce Moi, Eurydice, sur 2 extraits, les scènes 9 et 10. Je suis Perséphone. Tu es Perséphone. La maîtresse de son frère. Et je suis Eurydice. Il faut vous imaginer la Terre maintenant. La Terre, vous savez, la Terre. Il faut vous imaginer la Terre. Et sur cette Terre, Orphée, le pauvre et seul Orphée, jeté en pâture à la force d'un destin qu'il dépasse. Lumière sur lui et ses lamentations. Lumière sur son deuil et sa solitude, son néant. Lumière sur la mort de cet amour qu'il faisait vivre. Retour sur terre et sur ce mariage et ce village. Il pleure, il a peur, il doute, il ne sait plus que dire, ni penser, ni quoi faire. Il pleure, Orphée, il pleure, il est perdu. Douche sur Orphée, un vide immense, un vide qui le ronge, un vide au fond de lui dévorant le cœur et les tripes. Orphée, le vide et... Dans vos oreilles, un petit air mélancolique, quelque chose de discret, un accordéon timide, comme essoufflé, mais si musical, un air qui aide à s'apitoyer. Et puis, noir progressif sur lui toute sa misère. Le monde autour de lui sombre, peu à peu dans l'obscurité. C'est un chaos qui ne sait pas quoi faire. Tout dévorer ou résister faiblement. On distingue encore son visage à lui, à l'homme, à cet homme. Il est dévasté de larmes déformant son visage inutile. Fin du premier acte. Mais elle, où retentit son nom roche vacante. Dans quel désert ont chu ses astres, et quel sang la souille encore parmi les morts. Même la mort ne connaissait le climat d'inténité,
Que cendre, elle sombra dans le styx de tes larmes, Orphée. Tu cherches à tes pieds ce fleuve vain que tu franchis malgré la meute des aurochs, jadis, et marche vers ton éternel jadis. Les ailes Orphée! où retentit son Où, nom, où suis-je? roche vacante. Cet endroit? Dans quel désert Est-ce que- et quel sang la souille encore parmi les morts. Est-ce que vous m'entendez? Même la mort. Il y a quelqu'un? Vous connaissez le qu'il aima dont elle était. À l'aide, je crois que Que cendre, elle sombra il faut que j'y retourne. dans le styx de tes larmes. Mon mariage, je suis Orphée. Orphée, tu cherches à tes pieds ce fleuve vain. Il y a quelqu'un? Ce fleuve vain que tu franchis malgré la meute des aurochs. Il y a quelqu'un? Jadis, Vous m'entendez? et marche Il y a quelqu'un? vers ton éternel. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? On n'a pas encore répété, hein, c'est du Oui, sur c'est lecture. Vous connaissez sans doute l'histoire d'Eurydice, Orphée, chanteur, poète, aimé de toutes et de tous, et sous le charme d'Eurydice. Il s'aime, etc., etc., etc. Un jour qu'il est aviné, Aristée, un garçon de leur entourage, fou de jalousie, poursuit Eurydice de ses assiduités et elle s'enfuit. Mais dans sa course, elle est mordue par un serpent et de fait, elle en meurt. Orphée, fou de tristesse, va la chercher aux enfers pour la ramener à la vie et réussit à convaincre Hadès, donc le dieu des enfers, et sa femme Perséphone de la laisser partir. On accède à sa requête, à une condition. Orphée ne devra ni se retourner, ni poser le regard sur elle. Lors du chemin, les ramenons sur la terre. À quelques pas de la sortie, la malheureuse trébuche. Orphée se retourne, elle est perdue à jamais. Donc ça, c'est l'histoire d'Eurydice. Moi, Eurydice, c'est une création autour de cette histoire, puisque ça s'intéresse à une hypothétique rencontre entre Perséphone et Eurydice, ou des rencontres lors desquelles elles auraient discuté entre elles. Donc, entre le moment de l'arrivée des enfers et le moment de la venue d'Orphée. Voilà. Donc, ça n'existe pas dans l'histoire originale, bien sûr, dans la mythologie. Ce passage-là que nous racontons dans notre spectacle n'existe pas. Un extrait donc, de la scène, cette fois 11. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous... Respire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Où suis-je? Tu ne te souviens pas? Qu'est-ce que... Au secours! Elle se souvient pas. Mais qu'est-ce que... Elle se souvient pas. Qu'est-ce que je fais là? Eurydice. Où est-ce qu'on est ici? Eurydice. Oh, j'étouffe. Eurydice, respire, du calme. Ça y est? Ça y est. Ça y est, tu es calmée, Eurydice? Eurydice, c'est moi. Et toi? Et vous? Où suis-je? Tu ne te souviens pas? Elle a oublié. D'où sortez-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Tu m'as appelé. J'ai appelé quelqu'un, n'importe qui. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ne te suffit-il pas de savoir que si tu m'appelles, je viendrai? Comment? Avec ton cœur. Comment? Ah pardon. Appelle-moi, je viendrai. Comment dois-je vous appeler? Avec ton cœur? Mais et pour votre nom? Perséphone? Perséphone. La Perséphone? En personne. Perséphone. La Perséphone, la vraie? Non. C'est une blague, non? Ah, ça y est, j'y suis. C'est l'émission avec les caméras cachées pour piéger les gens. Elles sont où? Kaïssa, si c'est toi qui es derrière tout ça, je... Pas de caméra, pas besoin. Non, vous êtes vraiment là. La maîtresse de ces lieux. Je peux tout. Je peux tout et je peux tout faire. Je suis chez moi. Je peux tout faire. Ne suis-je pas la maîtresse de ces lieux? Perséphone. Mais comment je... Pourquoi? Alors je suis... Ça t'arrive de finir tes phrases? Alors je suis... Une question à la fois. Est-ce que c'est toujours vous qui prenez en charge les nouvelles âmes? Non, seulement celle que je choisis. Et vous m'avez choisi. Qu'en penses-tu? Et pourquoi moi? À ton avis? Le reportage à la télé? Voilà, merci. De ce fait-là, dans cette scène, ce qu'on voit, c'est que cette pauvre Eurydice est sans cesse
amené à revivre toujours les mêmes événements en les oubliant. Voilà. Donc, Perséphone est un peu sa mémoire. On peut dire ça, on peut dire un peu sa mémoire. Le sous-titre de ce spectacle, c'est « La douleur, c'est toujours du côté de la vie ». Voilà. C'est important de le dire, c'est une gaieté à toute épreuve. Sur l'année scolaire 2014-2015, j'ai écrit un spectacle sur le personnage d'Orphée pour ma classe. Ça s'appelait « Où vas-tu donc, Orphée ?» et ça a été joué au Sémaphore. Le spectacle terminé, il m'avait semblé quand même que tout n'était pas dit sur cette histoire, et notamment qu'Eurydice, qui n'avait été jusque-là qu'un prétexte, pouvait devenir le personnage principal d'une pièce pour la compagnie. L'année d'après, j'ai écrit donc des textes pour 4 comédiennes, il est joué au Sémaphore, il a agrémenté de photos et de textes de Jim Morrison, le chanteur de Taylor, parce que forcément, Jim Morrison, Orphée, on imagine bien le lien entre les deux. Et Jim Morrison, c'était une sorte d'Orphée moderne. Donc les textes de Morrison n'étaient pas dits par les comédiens, enfin par les comédiennes, et ils étaient diffusés sur l'écran derrière. Et il y avait aussi plusieurs extraits de Tombeau d'Orphée, un magnifique long recueil de Pierre-Emmanuel, donc c'est ce qui vous a été lu tout à l'heure, Les airs, retentit son nom, Rocher Bacon, ça c'est de Pierre-Emmanuel, je vous conseille la lecture. C'est aussi d'une gaieté exceptionnelle. Depuis quelques années, je suis invité par un petit théâtre qui s'appelle l'Instant T à Lyon, pour faire jouer quelques-uns de mes textes, et le temps manquant, nous nous attelons plutôt à des reprises. Alors pour ce projet-là, qui devait se jouer l'année dernière et qui va se jouer l'année prochaine, il m'a semblé que la première mouture pouvait être encore travaillée, ce qui a été fait. Donc on a écrit, enfin j'ai écrit, réécrit, barré, rajouté, rebarré, re-rajouté, jusqu'à cette version. Tout a été revu de fond en comble. L'intrigue est modifiée, des scènes ont disparu, d'autres sont arrivées, la fin est totalement différente. Et les 2 comédiennes ici présentes ne faisaient pas partie du casting original. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette histoire, c'est une récréation toujours. Hein, la compagnie, on aime bien ça maintenant, finalement, c'est revisiter, revoyager des spectacles et des textes que j'avais écrits et sur lesquels on travaille pour une mise en scène totalement différente. J'ai oublié de vous dire que donc, Céline, que j'ai présentée hier, c'est elle avec qui on va mettre en scène Un banc, l'avenir devant et toutes ces heures derrière nous. Et nous sommes à la réflexion avec Véronique pour un projet futur en mise en scène aussi. Un troisième et dernier extrait, la scène 13. Orphée, Orphée, mon Orphée, le souvenir de ta promesse me hante, pour cette vie et toutes les autres d'après. Est-ce que cette fois encore c'était un mensonge? Tout est fini, je le pressens. Une brûlure. De le savoir, une brûlure. À quoi maintenant va ressembler ma vie? Ma vie. Quelle ironie. Le reste de mes jours, à jamais. À quoi? Te manquerai-je? Te manquerai-je autant que tu me manques? Moi, dans ma nuit. Ma nuit. Te reverrai-je? Viendrais-tu jusqu'ici pour me chercher? J'espère en ton amour. J'espère encore ton pouvoir. Venir me chercher. J'espère encore ici. J'espère encore. Est-ce que j'ai tort? Voilà, merci. Donc, je vous applaudis parce que vous avez fourni en peu de temps, hein, on a eu peu de temps pour se voir. Voilà, donc ce spectacle-là sera joué à l'instant T l'année prochaine. On va faire venir les comédiens du deuxième spectacle qui s'appelle Hop. Je vous remercie beaucoup. Vous reviendrez nous voir tout à l'heure pour les questions. Alors, ce soir, nous avons 3 comédiens qui font la lecture. Et je vais les laisser arriver d'abord. Et puis, se présenter. Bonsoir, Jean-Marie Colombier. J'habite Vénissieux, j'ai intégré la troupe en 2017 pour après la pluie. Voilà.
Et j'ai noué des bonnes relations. Ils sont sympathiques, les gens d'Irini. Moi, je m'appelle Juliette Benavente. J'ai intégré la troupe cette année, mais j'avais déjà fait des projets. Donc, j'ai fait C'est d'en face et Irini Mater. Juliette Benavente, donc moi je fais partie de la compagnie depuis 2001. Je fais mes 20 ans. Donc, Jean-Marie, qui interprète un des personnages du spectacle Up, ce soir a bien voulu se prêter à un échange de rôles, donc il va interpréter le loup. Et puis Piotr aussi, donc un autre personnage, donc il interprète deux personnages différents. Juliette, qui nous rejoint tout de suite maintenant là, s'est prêtée aussi à de la lecture, n'a pas participé à la création du spectacle. Et Aline, pour le coup, elle va interpréter deux personnages, le rôle de la mère et le rôle du petit chaperon rouge, sur les lectures. J'ai bien dit, bon. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Un premier extrait constitué de deux scènes, la scène 2 et la scène 25. Ici, Aline est la mère et Juliette est le petit chaperon rouge. Maman, Oui. est-ce Est-ce que quoi? que mon père... Quoi? Non, rien. Ah, j'ai fait des galettes. Encore? Maman, Oui. est-ce que tu... Encore avec les questions. Aide-moi plutôt à pétrir. Je connais quelqu'un qui fait ça très bien. Éviter les questions? Pétrir. Ah oui? Oui, elle est dans la forêt. Elle est revêtue d'un habit étrange, tout poilu, avec de grandes oreilles immenses qui lui descendent le long du dos. Mais il ne faut pas le dire, tu vois, elle est incognito. Oh mince, j'avais promis de ne... Tu parles trop, ma fille, tu parles trop. Maman, Oui. est-ce que papa... Pétrir. Et tais-toi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, imaginez un panneau indicateur dans une forêt. Il a plu, il fait sombre. Le début du panneau s'effondre, il ne reste que la fin. Sur ce panneau était noté loup. Et voilà, il ne reste que les deux dernières lettres, c'est-à-dire P, quoi. Lors de l'année scolaire 2019-2020, j'ai écrit un spectacle pour 3 classes de mon école qui n'a jamais été joué pour cause de Covid et qui dort dans un placard. Il y dormira sans doute toute sa vie, puisque c'est un spectacle que j'avais écrit pour des élèves qui, en partie, sont partis de l'école. Et je ne me vois pas reprendre ce texte avec d'autres enfants. Je me suis engagé envers eux. Donc voilà, il ne sera jamais joué. C'est pas grave, c'est comme ça. Dans ce texte, alors c'est un peu particulier, comme il y avait 3 classes, il y avait 3 personnages différents. Hein. Chaque classe avait travaillé sur un personnage de conte. La petite fille aux allumettes d'abord, Pierre et Loup, qui d'une certaine manière peut être considéré comme un conte musical, et puis le petit chaperon rouge. Ma classe travaillait sur le petit chaperon rouge. Alors parallèlement, sur mon temps libre, j'avais aussi écrit une petite forme pour des maternelles, une collègue Doulin qui m'avait demandé, sur l'histoire des 3 petits cochons. Donc c'était un petit peu décalé. Voilà. Donc ce texte, lui, il a été joué, mais en gros, on n'a gardé que 10% de ce qui avait été écrit à la base. Ça m'arrive souvent. En miroir, donc, j'ai écrit pour la compagnie Up, qui explorait le thème du loup à travers les contes de Perrault, les Femmes de la Fontaine, bien sûr Pierre et le loup, et aussi l'histoire des 3 petits cochons. Ajouter à ça d'autres personnages, comme le petit Pousset et Podane. Tout à l'heure, vous avez entendu parler de Podane, celle qui avait des grandes oreilles. Voilà. Il faut quand même toutefois reconnaître qu'on a été beaucoup centré pour eux sur le personnage du petit chaperon rouge, du loup, de la mère et de la grand-mère. Le petit chaperon rouge ne s'appelle pas comme ça dans le spectacle, il s'appelle Violine. Et le loup s'appelle Violon. Voilà, on pourra revenir dessus si vous voulez tout à l'heure. C'est un texte qui explore plutôt les affres de l'adolescence, la difficulté à s'identifier à ses aînés et les changements qui caractérisent cette période. La communication intergénérationnelle qui est un petit peu compliquée, ainsi qu'on a pu l'entendre dans les 2 premières scènes, et que nous avons tous connus, soit en étant ados, soit en étant parents ou en ayant été parents. Voilà, je vais m'arrêter là et on va vous proposer 2 autres extraits
la scène 10 et la scène 17. Donc là, c'est violine, donc là, le chaperon rouge et le loup, violon. Hey, Ah, tu m'as fait peur. tu es perdu? Tu vois bien que non, je ramasse des fleurs. Ah, Qu'est-ce que tu fais? voilà, je me promène. Bon, tu as une drôle de dégaine pour quelqu'un qui se promène. On se refait pas, hein? Tu veux un bonbon? C'est pour me proposer un bonbon, c'est pas la peine. Pourquoi? Je n'aime pas ça. C'est trop chimique. Et puis, je n'ai pas le droit d'en manger. En plus, ma maman a interdit d'accepter des cadeaux des inconnus. Elle dit que c'est toujours intéressé. Tiens non. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'elle a dit. Va lui demander, hein, je suis pas ma mère. D'ailleurs, elle arrive. J'entends. Bah, où es-tu? Tu es déjà parti? Pour une fois que je commence à sympathiser avec quelqu'un. Bah, 17 maintenant. Marre de cette journée. Personne avec qui jouer. Juste maman et mère grand. Tu parles de super copine. Bonjour, fillette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air mauvais poil. Encore toi. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler fillette. Et à chaque fois, tu débarques de derrière ton buisson, comme par enchantement. Ce n'est pas une façon très normale de se comporter. Tu as un problème ou quoi? Pourquoi tu te caches? Et si je criais pour voir? Pourquoi faire? Je sais pas, moi. Appeler au secours. Tu te sens en danger? Avec un vieux loup comme toi? Non. Alors, pas la peine d'appeler. Tu veux un caramel? Il est bon. Non merci, je te l'ai déjà dit, c'est trop chimique. Et puis, je te l'ai déjà dit aussi, ma maman m'a interdit d'accepter des cadeaux des inconnus. Ah, et pourquoi donc? Je ne sais pas, elle n'a pas dit. Moi, je sais. Non, tu ne sais pas. Maman sait tout, mère grand sait tout. Elle est omnisciente. Mais toi tu n'es qu'un vieux loup, fatigué, affamé avec la peau sur les os, et tu fais pitié. Ce n'est pas beau à voir. Je ne sais pas tout. Mais je ne suis pas un inconnu. Et je me sens seul. Tout le monde me déteste. On me prête sans cesse des sentiments qui ne sont pas les miens. Apprenons à nous connaître. Veux-tu? Apprivoise-moi. Tu me prends pour le petit prince? Apprendre, connaître. Je n'ai pas envie d'apprendre. Je n'ai pas envie d'apprendre à te connaître. Je ne connais que le nom des fleurs et celui des champignons. Et c'est bien assez. C'est bien assez pour ma petite tête. Et Piotr? Tu le connais, Piotr? Encore lui? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce garçon? Moi, il me fait peur. Tant mieux. Si tu m'ennuies encore, j'irai le trouver pour lui demander de te tuer. Alors? Il a encore disparu. Merci. Du coup, on peut se poser la question de quel avenir pour ce spectacle, puisqu'il a été programmé 2 fois et déprogrammé 2 fois, hein, pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire le Covid. Et on a d'autres projets en chantier pour l'an prochain. Il y a 4 projets pour l'an prochain. Donc, ça se bouscule un petit peu au portillon. De ce fait-là, on n'est pas certain de jouer au sémaphore. Par contre, moi, j'ai envie de le réécrire, ce spectacle. J'ai envie d'expurger l'histoire des 3 petits cochons que j'avais rajouté pour créer un petit peu d'humour, parce que c'est un texte qui est quand même assez noir, hein, finalement. Et puis, je crois qu'il faut qu'on assume ce côté sombre, parce que les contes, c'est sombre. Voilà. Comme c'était un spectacle un peu tout public, bien sûr, je voulais un petit peu édulcorer le tableau. Et je crois qu'en fait, il faut revenir sur l'aspect sombre du conte. Alors, moi, j'ai envie d'une représentation à l'extérieur, en fait, je sais pas, dans les bois, j'en sais rien. Enfin, quelque chose plutôt sur l'extérieur, voilà. Une sorte de spectacle balade. On verra comment on peut adapter tout ça. En tout cas, ça va nécessiter une réécriture, ça c'est certain. Pour finir, donc, un 3e extrait, donc c'est la scène 8, et c'est donc une scène entre Piotr, donc le Pierre et le loup, et Violine, donc le chaperon rouge. Qui va là? Oh, pardon, c'est juste moi. Je ne voulais pas te déranger. Je me suis un peu égarée en quittant le chemin. Tu m'as filé une de ces frousses. Pardon. Piotr, Pour une fois que je ne tombe ni sur un végétal ni sur un animal. Piotr? je ne l'ai pas choisi. Sinon, tu penses bien que j'aurais choisi. Piotr, ce n'est pas un nom, ça. Bien sûr que si. Bon, c'est bien la première fois que je l'entends. Ça vient d'un pays lointain, c'est Russie.
Tu débarques de quelle planète, toi? Tu es russe, comme les montagnes. Quoi? Oui, russe, oui. Russe comme de la vodka? Russe comme les poupées. Russe comme Dracula. Ce n'est pas russe. Mais ce n'est pas loin. Les vampires, c'est un truc de roumain. En Moldavie, tu sais, dans les Carpates. Des crocs acérés, un regard envoûtant. Oui, enfin, moi je ne suis pas russe. Enfin, pas directement. Mais mon grand-père, lui, c'est un vrai russe et de pure souche. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, rien, je me balade, je passe le temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Rien, tu vois, pour l'instant, je suis en vacances. Je me traîne chez mon grand-père, la misère, quoi. Moi, je me suis perdue, comme d'habitude. Tu connais cette forêt? Comme ma poche. Tu veux bien me faire rentrer chez moi? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu me donnes? Voilà. Merci beaucoup, donc vous applaudissez aussi. On en a donc fini avec notre présentation qu'on a voulu succincte pour la vidéo. Par contre, on va demander aux comédiens du spectacle précédent de revenir avec nous et de répondre à vos questions si vous en avez, d'entendre vos retours si vous en avez. Vous voulez un siège, mesdames? Non, regarde. Parce qu'il paraît pas qu'au Conseil européen, il paraît que les hommes ils doivent se lever pour une Non, Mais bon, il y a une chaise vide, c'est bien. Quelqu'un va venir s'asseoir avec nous. Des questions, des remarques, deux, trois petites choses à dire. Vous n'avez pas pu jouer pendant cette année, est-ce que vous avez... Ouais, j'imagine que vous êtes resté en contact parce que vous avez travaillé d'une façon ou d'une autre pendant cette période. On a essayé au départ, quand ça nous est arrivé, de travailler sur de la visio. Moi, je n'étais pas tellement très enthousiaste à cette idée parce qu'il manquait le contact. Et les comédiens ont réussi à s'y tenir un certain temps, quand même, pendant plusieurs séances. Et puis après, on a eu envie de parler de ce qui nous arrivait tous. Donc les répétitions se sont espacées et plutôt on se racontait nos vies en fait. Donc voilà, parce qu'on a besoin, on a un grand besoin tous de communiquer sur ce qui nous arrive et sur comment on peut faire pour faire exister malgré tout la culture dans tout ça. Donc voilà, on n'a pas vraiment travaillé pour cette présentation. Oui, vas-y. On a quand même revu, en fait, avait quand même revu entièrement la mise en scène. Oui. Parce qu'on avait quand même espoir de jouer ça, en novembre l'année dernière. Donc on avait même imaginé jouer comme vous êtes là, c'est-à-dire que chacun ait sa chaise, qu'on ne bouge pas du tout, et que ce soit plus un spectacle lecture justement. Mais du coup, même le 7 novembre, ça n'a pas été possible. Mais on avait tout imaginé pour essayer vraiment de jouer cette pièce, mais... J'avais oublié ce détail. Nous, comme on n'avait pas encore du tout commencé, on avait commencé ici à apprendre le texte, mais sans pouvoir se voir et répéter. Si on avait fait une lecture on a fait une séance de lecture quand même. Oui. Peut-être deux fois, je ne sais plus. Mais c'est très difficile d'apprendre un texte comme ça dans le vide, surtout que là, le texte de Laurent pour Eurydice, il est magnifique, mais très dur à apprendre en fait. Et s'il n'y a pas d'aide avec la mise en scène, des situations, des échanges et tout ça, c'est très difficile de se projeter. Et puis finalement, on reste motivé, hein, même si c'est pour ça que là, ce soir, on est content en fait, parce qu'on repart un petit peu dedans, on y croit de nouveau. Et ouais, nous, on n'avait rien commencé, vous aviez répété déjà, mais pas du tout. Donc, sans se voir, c'est vraiment difficile. Ouais, et puis plus le temps a passé, plus c'est vrai que, vous m'avez parlé pour moi, mais le manque de visibilité, il faut quand même reconnaître que ça plombe un peu. Donc moi, les visios, je suis pas... Voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai arrêté l'apprentissage du texte aussi. Au début, même si on se disait c'est pas grave, on va jouer un jour, apprenons-le, et puis on travaillera la mise en scène plus tard. Puis au bout d'un moment, la motivation commence à diminuer. Mais là, on va repartir là. On va repartir. Ce que je peux dire, c'est que
pendant 6 mois, on est resté chacun chez nous, quoi. Chacun chez soi, je veux dire. Et des fois, ça fait du bien dans la perspective où on est sûr de se revoir après. On n'est pas out, on est juste à part momentanément. Et comme ça, on peut se consacrer à plein de choses. Mais on est sûr de se revoir. C'est bien. Mais nous, on a quasiment une date aussi pour l'année prochaine. Enfin, c'est pas pile, mais voilà, c'est vraiment concret qu'on va pouvoir jouer, ça y est, on va pouvoir s'y remettre, quoi. Voilà, le roi aussi, hein, il faut que j'écrive cet effet. Mais voilà, c'est le spectacle qu'on va jouer. Le spectacle dont j'ai parlé un petit peu hier, un roi, ses filles, le peuple en colère et son peuple en colère et le ciel sans nuages, encore un titre à rallonge. Donc il sera joué l'année prochaine aussi, ça c'est certain. Voilà. Bon, moi j'ai continué d'écrire quand même un petit peu, donc ça c'est bien, parce que je prends un petit peu d'avance sur les projets. Et à défaut, si jamais, par exemple, Up ne peut pas être joué sur scène, mais en lecture promenade, c'était ça l'idée? Est-ce que les textes sont publiés? Est-ce qu'on peut les lire, les consulter? Est-ce que... C'est très très cher. Alors en fait, je ne publie pas mes textes, ça fait 20 ans que je ne publie pas mes textes. Alors, c'est pas faute de lui dire. C'est pas faute de... Oui, alors ça n'est pas mon métier d'écrire. C'est pas mon métier premier. Mon métier premier, c'est enseigner. Donc j'écris pour mes élèves, j'écris pour la compagnie, j'écris pour d'autres compagnies, j'écris pour d'autres collègues, mais ça n'a pas vocation pour le moment à être édité. Voilà, alors surtout en fait, l'idée c'est que jusque-là, les spectacles étaient joués une seule fois, un peu calqué sur le principe des spectacles de classe. Et puis après, on passait à autre chose. Maintenant, on commence à se dire, c'est dommage, il faut les rejouer, toute notre superbe expérience en dehors de celle, bien sûr, du Sémaphore, qui est génial, de pouvoir monter dans ce petit théâtre à l'instant T et reprendre des spectacles. Voilà, du coup, on peut jouer le spectacle plus d'une fois. Mais pour répondre à la question, les textes ne sont pas édités. Je ne me considère pas vraiment, enfin je sais que ça fait rire, mais je ne me considère pas vraiment comme un auteur, vu que ce n'est pas mon métier. Je suis pas un auteur de métier en tout cas. À Bron, ils avaient l'habitude d'organiser des spectacles au fort de Bron. Ah oui, mais... C'est pas... Oui, non, mais ça, je veux dire qu'on peut suivre cette idée, non? Trop... Ouais, trop... il vaudrait mieux le faire sur Grigny, parce que c'est là où on est le fort basé. de Grigny, quoi. Oui, bah, il y a deux forts. Il y a des endroits, hein, il y a des endroits, je commence à réfléchir. Il faut déjà que je réécrive le texte, parce que comme je disais, il faut que j'enlève l'histoire de cochon qui n'apporte pas grand-chose en fait. Donc ça veut dire retravailler sur le texte. Et cet été, j'ai déjà le roi à écrire quand même. Enfin, bon, ça ne serait pas la première fois que j'écris 2 textes en même temps, mais bon. Donc non, pas édité. Merci d'être venu. Vous avez des questions? Vous voulez intégrer la ligne? Moi, je vais dire tout de même quelque chose. C'est notre premier spectacle vivant depuis 6 mois. Et vraiment, ça nous fait un bien. Merci à vous. On va vous applaudir aussi parce qu'on est aussi nous ravis d'être là. Vraiment. Alors on vous applaudit.